Tu veux devenir militaire, t'engager dans une unité des armées, dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou encore dans la marine et la gendarmerie. Tu as envie de te préparer et de réussir tes tests, que ce soit sportif, psychotechnique ou même l'entretien de motivation. Suis cette vidéo jusqu'au bout, je vais te dévoiler énormément de conseils qui vont t'aider à te préparer. Hello, je suis Benjamin Sante, coach en sport et nutrition, officier dans l'armée de terre. Et aujourd'hui, je te révèle toutes les techniques pour réussir tes tests dans l'armée. Je ne vais pas me contenter de juste te donner des techniques pour les tests sportifs, mais aussi pour les autres tests. Alors, suis bien cette vidéo et abonne-toi. J'en profite pour te parler de mon programme Guerrier, qui est un programme complet pour te préparer pour l'armée et qui te donnera les meilleurs résultats possibles. Il te permet de t'entraîner super efficacement avec des séances précises et variées. Tu as 2 semaines offertes et tu peux commencer dès maintenant, le lien est dans la description. On commence par le sport, let's go! Let's go! L'entraînement, la progression, ça se fait sur le temps long. Ça se fait pas en un claquement de doigts en 2 minutes. Non, ça il faut arrêter de rêver et de se dire qu'en un mois tu pourras te préparer pour l'armée. Je reçois énormément de demandes de ce type-là. Est-ce que je peux bien me préparer pour dans 2 mois, pour dans 3 mois, pour dans 4 mois? Bref, t'as compris, on oublie ça. Pareil, si tu vises une unité super exigeante et que tu espères pouvoir te préparer en un an seulement, c'est non. La préparation sportive, ça se fait vraiment sur le temps long. Donc on anticipe, on s'entraîne, on y va progressivement, régulièrement et surtout longtemps en avance. Plus tu prends du temps pour bien t'entraîner et meilleur sera ton niveau à l'arrivée. Ensuite, évidemment, on y va progressivement. Si d'un coup tu te mets à t'entraîner comme moi, si d'un coup tu fais des séances très difficiles, que tu as un programme avec beaucoup de volume, beaucoup d'intensité, tu vas te blesser. Et ça, je le vois beaucoup chez les jeunes qui veulent préparer l'armée. On veut précipiter les choses, on veut en faire beaucoup, alors qu'on n'a pas le niveau pour ça. Et du coup, on se retrouve à se blesser, à faire n'importe quoi, on progresse pas et ça donne rien de bon. Et à l'opposé, faut pas non plus être ramolli. Si tu fais 2 séances dans la semaine, au bout de 3 mois d'entraînement, je peux te dire que tu vas pas aller bien loin. Voilà, il faut trouver un juste milieu qui te permet de progresser efficacement en augmentant au fur et à mesure sans te blesser et ça va te permettre d'aller loin et d'aller là où tu veux. Quelle que soit l'unité que tu vises, il va falloir t'en donner les moyens. Il ne faut pas te dire ah bon bah je vais dans le matériel, je vais dans le service de santé, je peux me contenter d'un palier 6 au Luc Léger. Bref, non. Il faut se préparer efficacement, correctement. Parce qu'en fait, c'est pas que les tests qui comptent. Les tests, bon, si tu vas dans une arme qui n'est pas très demandée, c'est sûr que tu y arriveras. Mais derrière, il y a la formation. Derrière, il y a ton métier. Et puis, il y a toi aussi. Ton honneur, ta vie, tes performances, ça compte quand même. Donc, entraîne-toi, donne-toi les moyens d'aller là où tu veux et fais les choses sérieusement. La préparation sportive, elle implique aussi d'être adaptée à ce que tu vises. Si tu vises une unité dans laquelle il y a des tests supplémentaires, il faut t'y préparer. Mais d'ailleurs, c'est quoi les tests? Eh bien les tests, je te les résume, j'en ai déjà parlé pas mal de fois, mais écoute bien ça. Les tests, tu en as 3 aujourd'hui au GRS. Donc, après avoir fait ton dossier au CIRFA, quand tu es prêt, que tu as fait tes vœux de régiment, tu vas déposer ton dossier et tu vas être convoqué au GRS. On va te donner une date, on va te fournir les billets de train, tout ça, et tu vas passer 2 jours et demi au GRS, le groupement de recrutement et de sélection, aussi appelé CSO, Centre de sélection et d'orientation. Au GRS, la dernière chose que tu vas faire, c'est tes tests sportifs. Et tes tests sportifs, ils sont 3. 3 épreuves. 3 épreuves toutes simples, toutes bêtes, mais pour lesquelles il faut bien se préparer. Tu as déjà le Luc Léger. Le Luc Léger, c'est de la course à pied, tu fais des allers-retours sur 20 mètres. Et ça, il faut vraiment se préparer à cet exercice-là qui est très spécifique parce que faire des demi-tours, ça implique de bien pivoter, ça implique de savoir relancer, ralentir. C'est pas du tout pareil que juste courir. Le deuxième exercice, c'est les tractions. Tractions, pareil, il faut bien se préparer aux tractions de l'armée pour pas faire des... Non, on fait des vraies tractions, bien bras tendus, tout ça, voilà. Et troisième exercice, c'est en train de changer. En fait, normalement, c'est les squats. Mais là, aujourd'hui, les GRS travaillent sur remplacer les squats par la chaise. Donc, on va se retrouver avec de la chaise. En fait, tu devras tenir en chaise pendant 1 minute 30, 2 minutes, enfin le plus possible. Et plus tu tiendras, meilleure sera ta note. Inutile de me demander les notes, les barèmes, tout ça. Il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment de notes précises. En fait, tu vas toujours être départagé par rapport aux autres candidats. Donc, tu auras une note. On va te dire sur chaque performance, tu es noté tant, mais ça va te donner une note globale. Et cette note globale va être relative aux autres candidats. Si tu as 15, tu n'es pas sûr d'être pris. C'est toujours relatif par rapport aux autres candidats. Donc, pas du tout de fixette sur la note. Concentre-toi sur tes performances, essaie de t'améliorer et de donner le meilleur de toi-même, c'est tout ce qui compte. Comme je te disais, ça c'est les tests classiques.
Il est possible pour d'autres unités de devoir passer des tests supplémentaires ou d'autres tests carrément. Par exemple, si tu vas aller chez les fusiliers marins, tu devras passer une épreuve de natation, une autre épreuve de course à pied, des pompes, des abdos, enfin c'est totalement différent. Si tu veux aller à l'EMHM, l'école militaire de haute montagne, pareil, tu devras faire un grimpé de corde. Bah là, ça s'invente pas en fait. Si tu t'es jamais préparé au grimpé de corde, tu n'y arriveras pas. Tu peux pas, pouf, hop, je grimpe ma corde. Non, ça va pas marcher. Donc il faut te préparer à chaque type de test que tu peux avoir. Il faut vraiment travailler ça. On passe au point suivant pour le sport. Pour bien t'entraîner et obtenir de bons résultats, il est indispensable d'avoir un programme sportif complet de qualité. Si tu te contentes d'un programme fait à la zeub, n'importe comment, avec 2-3 séances et où c'est vraiment n'importe quoi, tu vas pas progresser. Tu vas peu progresser, tu n'obtiendras pas les résultats que tu mérites. Sur internet, on trouve beaucoup de programmes qui existent pour l'armée. Tu vas trouver des programmes avec un petit peu de course à pied, mais ça va toujours être les mêmes séances. Des programmes où les mecs ils vont te dire de faire 3 séances de fractionné par semaine. Et des programmes en fait qui vont soit manquer de progressivité et pas vraiment te préparer pour les tests, soit qui vont te mener à la blessure. Et on trouve beaucoup ça, principalement ça. Moi quand je me suis préparé pour l'armée, clairement, je me suis dit, mais c'est quoi tous ces programmes à la con? Et aujourd'hui encore, la plupart des trucs que tu trouves sur internet, c'est éclaté. Je parle bien des programmes spécifiques pour l'armée. Vraiment, ce qu'on trouve gratuitement, ça vaut pas le coup. Donc ce qu'il faut faire, c'est préparer un programme qui ait du sens, qui soit qualitatif et qui te permette de t'entraîner efficacement. Bon, pour ça, clairement, tu as la solution. La plus simple, c'est mon programme. Mon programme, tu as tout ce qu'il faut, c'est complet, tu as vraiment toutes les séances. Mais je suis sympa, je vais t'expliquer ce que tu dois mettre pour avoir un bon programme si tu veux te créer ton programme. Oui, je me fais ma concurrence tout seul. Pour te créer un programme, déjà, c'est essentiel qu'il soit visible, que tu aies ton programme. C'est pas dans ta tête. Dans ta tête, en fait, tu peux le faire sur du très long terme quand tu t'entraînes toujours de la même manière. Mais toi, qui ne sais pas t'entraîner, qui ne sais pas où tu vas, tu dois écrire un programme sur papier ou sur ordi. Mais tu dois le voir, tu dois le visualiser. Ça, c'est essentiel. Dans ton programme, ce qu'on doit retrouver déjà, 3 types de sports essentiels. La course à pied, le renforcement musculaire, la natation. Alors, la natation, on le met entre parenthèses. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu l'as pas au test, ça va te servir dans l'armée et moi, je t'invite vraiment à en faire. Ça peut être que bénéfique. Maintenant, la natation, c'est toujours très compliqué parce que ça dépend de ton niveau, de si tu sais nager ou pas. Mais si tu peux mettre de la natation, mets-en. Un bon programme, c'est aussi différents types de séances. Donc là, on a 3 activités et on a différents types de séances pour chacune de ces activités. Puis, on a bien évidemment des jours de repos, des jours de récup total. Si tu veux vraiment progresser, il va falloir alterner ces séances intelligemment, alterner bien les types de séances, placer des petits jours de repos par-ci par-là, bien manger, bien dormir, avoir une bonne hygiène de vie, forcément, et répéter, être régulier. Si tu fais bien tout ça, normalement tu progresseras. Le plus important dans ta préparation, c'est la course à pied. Qu'on se le dise, à l'armée tu cours beaucoup. Donc bosse la course à pied. Pour la course à pied, il faut varier vraiment les séances. Et ça, c'est quelque chose que j'explique à chaque fois et que les jeunes qui ne connaissent pas la course à pied ne comprennent pas. Tu peux pas juste faire des séances où t'envoies, c'est pas possible, tu vas te blesser. En faisant ça, tu progresseras pas. Tu n'auras pas un bon niveau à la fin, c'est pas ce que tu veux. Donc, il faut alterner au moins 2 types de séances, au moins 2. On va avoir le fractionné. Donc, le fractionné, c'est la séance intense. Quand tu es débutant, tu commences pas par du fractionné. Tu commences par du fartlek, donc de la variation d'allure. Et même avant ça, tu commences tout doucement. Bref, on va dire qu'au bout de 6 mois, tu commences fartlek. Puis au bout d'1 an de course à pied, tu fais du fractionné. Et le deuxième type de séance, c'est l'endurance fondamentale. Donc, l'endurance fondamentale, c'est une allure de course très très lente. Tu cours à 60% de ta VMA. Là, tu te dis, qu'est-ce qu'il raconte? En gros, tu vas courir à une allure où tu peux parler. Tu es vraiment à l'aise, c'est facile. Et ça, c'est essentiel de le comprendre, de l'enregistrer. La moitié de tes entraînements, c'est de l'endurance fondamentale. Là, tu te dis, mais comment je vais progresser si je fais que courir tranquillement? Et bah à côté de ça, tu as le fractionné où tu envoies. Le fractionné, tu vas en faire une fois dans la semaine. Et après, en fait, tu vas faire de l'endurance fondamentale à fond. Tu vas vraiment beaucoup en faire. Ça, c'est pour un niveau intermédiaire. Après, à un niveau plus avancé, tu vas rajouter des séances seuil, donc tempo run. Tu peux rajouter aussi des séances de côte, enfin différents types de séances qui vont te faire travailler. Mais la base, en fait, la base de ton entraînement en course à pied, c'est de l'endurance fondamentale. Et ça, si tu l'enregistres, tu vas vraiment bien mieux progresser. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'endurance fondamentale, ça te permet de développer tes capacités de base, d'être beaucoup plus performant, d'avoir une meilleure économie de course et de ne pas te blesser en faisant n'importe quoi. Le fractionné, c'est les séances dures, les séances intenses qui te permettent d'améliorer tes capacités cardiovasculaires et d'améliorer ta VMA. Donc ça, il en faut aussi.
Mais si tu te contentes que de ça, patatras, c'est la blessure. Pour le renforcement musculaire, c'est un petit peu différent. On va pas avoir besoin de varier des séances douces et des séances dures. Non, c'est pas forcément utile. À part si tu fais beaucoup de séances. Dans ce cas-là, oui, à un moment, tu pourras pas faire que des séances intenses. Mais si tu t'entraînes bien avec 3, 4 séances de renforcement musculaire par semaine, tu vas pouvoir juste alterner les muscles qui vont travailler et on n'oublie pas d'équilibrer en fait sa musculature. Équilibrer sa musculature, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu travailles autant l'avant que l'arrière de ton corps, donc autant les pectoraux que les dorsaux par exemple. Tu travailles tous les muscles de ton corps, ça on n'oublie pas, tous les muscles du corps, et tu travailles donc bien évidemment tes jambes. Moi je vois beaucoup de programmes de jeunes qui s'entraînent pour l'armée où les mecs ils bossent pas les jambes. Comment c'est possible en fait? Si tu bosses pas les jambes, comment tu vas obtenir des résultats? Voilà, pour la course à pied, il faut bosser les jambes. Et après, même pour le test de squat, le test de chaise, il faut bosser les jambes, bien évidemment. Et là, au milieu de tout ça, il va aussi falloir placer quelques étirements, un petit peu de récupération active, tout ça, et bosser son mental. Bosser son mental, c'est important. Et pour ça, je donne plein de techniques dans mon programme guerrier que tu retrouveras en description. Donc va vraiment le voir après la vidéo. Tu as 2 semaines offertes dans lesquelles tu pourras découvrir le programme sur l'application, mais en plus du programme sur l'application, tu as toute une partie en ligne avec énormément de conseils et de vidéos. Bref, ça a une valeur énorme et c'est vraiment ça qui peut t'aider à obtenir des résultats de malade au test du JRS et de vraiment performer après sur ta formation initiale. Donc n'hésite pas, c'est gratuit, tu peux tester pendant 2 semaines. Et après, si vraiment tu es un mec chaud qui veut des résultats, tu pourras rejoindre le programme. Donc vas-y, fonce et tu auras tous mes conseils. On passe au test psychotechnique. Comment bosser les tests psychotechniques? C'est quoi les tests psychotechniques? Comment réussir ça? Bon, les tests psychotechniques, vous êtes beaucoup à psychoter dessus. Et ça, il faut pas se prendre la tête avec ça. En fait, les tests psychotechniques, c'est pas quelque chose d'ultra déterminant. C'est pas il faut absolument avoir 15, il faut avoir si t'as moins de 10, c'est la merde. Non, te prends pas la tête avec ça. Oublie les notes, vraiment, oublie les notes. Les tests psychotechniques, c'est pas très compliqué, c'est pas quelque chose pour lesquels il faut te préparer de malade pendant des années en avance. Non, les tests psychotechniques, tu vas avoir de la logique, du français, des petits jeux un petit peu de logique, des trucs de base en fait qui sont pas bien compliqués. C'est un petit peu similaire à un test de QI mais avec d'autres questions en plus. Le test psychotechnique, tu peux le travailler facilement en ligne. Tu as plein d'exercices pour ça. Tu tapes test psychotechnique, entraînement, test de QI, entraînement et tu t'entraînes sur différents tests comme ça. Tu as vraiment beaucoup de ressources que tu vas retrouver gratuitement en ligne. Bon, la vérité sur les tests psychotechniques, c'est que si tu es bon à l'école, tu n'as pas de souci à te faire. Par contre, si vraiment tu es en difficulté scolaire, là oui, il faudra peut-être faire un petit peu attention, bosser un peu plus. Maintenant, les tests psychotechniques, pour devenir militaire du rang, ils sont peu déterminants. Il faut juste avoir un niveau minimum, montrer que tu sais à peu près parler français, que tu connais un petit peu des mots de français, qu'il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là, et montrer que tu as une logique qui n'est pas problématique. Si tu t'en sors là-dessus, normalement ça ira. Maintenant, si tu demandes par exemple un recrutement sous-officier et que tu vas aller à l'ENSOA, là, on va être un petit peu plus regardant sur tes tests psychotechniques. Et là, il faudra être plus attentif, plus concentré, beaucoup mieux te préparer. Dans tous les cas, moi, ce que je te recommande, ce que je t'invite à faire, c'est faire au moins une fois dans la semaine, dès maintenant, dès que tu regardes cette vidéo, au moins une fois dans la semaine, un petit test psychotechnique, un petit entraînement là-dessus, et ça te permettra à la longue de te préparer rapidement, facilement, et d'obtenir de bons résultats lors de tes tests au GRS. On passe à l'entretien de motivation. Let's go! L'entretien de motivation, c'est quelque chose que tu peux travailler et que très peu de candidats travaillent. Et oui, en fait, l'entretien de motivation, c'est juste voir un petit peu qui tu es, où tu veux aller, pourquoi et pourquoi tu es là. Voir si tu es la bonne personne au bon endroit, si l'armée peut te faire confiance pour le métier pour lequel tu candidates. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve partout, dans tous les milieux. Et forcément, tu as des gens autour de toi qui ont déjà passé des entretiens de motivation. Donc ce que tu peux faire, c'est demander à ton entourage de t'interroger, de te faire passer des petits entretiens de motivation comme ça. Bien évidemment, il faut orienter ça à l'armée et que tes parents, que tes amis, que ton entourage te posent des questions orientées, adaptées à l'armée. Donc, par exemple, pourquoi est-ce que vous voulez tel régiment? Pourquoi est-ce que vous voulez servir la France? Est-ce que vous êtes patriote? Ce genre de petites questions en fait. Des questions qui vont permettre de voir un petit peu comment tu réagis, comment tu es, et de te préparer déjà d'avance à te conditionner en fait pour l'entretien de motivation qui va arriver lors de ton test au GRS. Ensuite, sur l'entretien de motivation, il y a des choses auxquelles tu dois faire attention. Il ne faut pas dire tout et n'importe quoi. Il faut être très poli, courtois et montrer que tu es
quelqu'un qui va pas poser problème, qui a déjà les capacités pour devenir militaire. Si tu es là, tu arrives, tu t'assieds sur la chaise sans demander, tu parles bizarrement, tu marmonnes, t'es pas très sympa. Bon, là le gars en face de toi il va se dire ok lui il est un peu bizarre. Et tu peux être écarté à cause de ça. L'entretien de motivation, c'est un vrai test. Ça écarte certains candidats. Pour devenir militaire du rang, l'entretien de motivation, normalement, ça ira si tu es quelqu'un de normal qui sait à peu près s'exprimer et qui n'a pas trop de soucis. Pour devenir sous-officier, là, c'est autre chose. Déjà, pour devenir sous-officier, les conditions, elles sont un petit peu plus regardées. Et si tu es jeune, on peut te dire, bon, là, attention, on peut regarder certains traits de caractère. On peut te demander quels sont tes défauts. Et si dans tes défauts, tu dis que tu es arrogant, on va te dire on va rien te dire du tout, mais on va noter arrogant. Wait a minute. Et il y a ce genre de choses qui peut poser problème sur ton dossier lors de l'entretien de motivation. Donc, fais attention à comment tu te comportes, à l'image que tu renvoies et à l'impression que tu vas donner au recruteur. Essaie de donner la meilleure impression pour que le recruteur se dise ok, lui c'est un bon candidat, lui il fera un bon militaire et lui on le veut dans l'armée. L'objectif de l'entretien de motivation, c'est d'écarter les candidats qui posent problème et de garder ceux qui sont des bons candidats pour l'armée, pour différents postes et notamment pour les postes que tu vas convoiter. Ensuite, tu as plein de ressources en ligne pour travailler l'entretien de motivation. Après, il ne faut pas te prendre la tête, il ne faut pas commencer à aller bosser absolument ton élocution, tout ça. C'est pas un concours d'éloquence, t'es pas un entretien de motivation pour une grande école de commerce ou quoi. Non, c'est l'entretien de motivation de l'armée au GRS. Il faut te préparer à ce niveau-là et pas au-dessus, pas ailleurs. Donc aussi pour ça, petit tips, tu peux un petit peu t'intéresser à l'armée, regarder l'actualité de l'armée, tout ça. Ça, c'est pas mal, c'est important, c'est mieux, ça te mettra dans de meilleures conditions. Si tu sais à peu près comment fonctionne l'armée, si tu connais le ministre des armées, si tu connais les chefs d'état-major des armées, tout ça, tu es déjà dans de meilleures conditions. On va pas te les demander, c'est pas une évaluation. Mais essaie de connaître un petit peu l'armée, de connaître, de t'intéresser vraiment au régiment que tu demandes et de connaître ce que tu vas demander. Exemple tout bête, mais si tu dis moi je vais aller au 4e régiment de chasseurs pour être chasseur alpin et que le gars en face il te dit ah oui du coup vous aimez l'infanterie et tu dis oui j'aime beaucoup l'infanterie, je vais aller dans l'infanterie. Bon, le 4e chasseur c'est un régiment de cavalerie légère de la 27e brigade d'infanterie de montagne. Et là en fait il te teste, il regarde un petit peu si tu connais. Tu montres que tu connais pas, déjà tu dis déjà tu fais pas une super impression. Donc l'objectif c'est de connaître un minimum ce que tu vas demander sans te prendre la tête à vouloir absolument tout connaître. Donc on est dans un juste milieu, encore une fois, il ne faut pas en faire trop, il ne faut pas en faire trop peu. Si tu en fais trop et que tu veux absolument exposer toutes tes connaissances à l'entretien, le recruteur ça va le gonfler, il ne va pas apprécier non plus. Sois dans le juste milieu, sois toi-même, sois naturel et essaie de te préparer au mieux pour cet entretien. Et maintenant, le test d'anglais. Let's go! Ah, les tests d'anglais, il y en a beaucoup qui se posent des questions par rapport à ça. Bon, si tu veux t'engager comme militaire du rang, aujourd'hui la valeur du test d'anglais, elle n'est pas énorme. On va regarder comment tu t'en sors, mais clairement, c'est pas vraiment pour les militaires du rang. C'est plus pour les sous-officiers que ça va être regardé et que ça peut être déterminant. Donc ça, c'est les GRS qui évaluent. Je ne sais pas à quel point, à quel degré ils prennent en compte la note d'anglais, mais un militaire du rang qui a un niveau 0 en anglais, il ne sera pas écarté pour autant. Après, si tu demandes un recrutement spécialisé dès le début, que tu vas aller en PMPFS, que tu as un niveau éclaté en anglais et qu'il y a des mecs qui ont un meilleur niveau que toi en anglais et sur le reste vous êtes tout pareil, il y a moyen que ce mec-là soit pris à ta place. Forcément, on cherche à sélectionner les meilleurs candidats. Mais à mon sens, je ne pense pas que ce soit ultra déterminant pour les régiments classiques. Pour les FS, comme ils bossent en anglais, c'est important. Pour l'ENSOA, donc devenir sous-officier, c'est aussi important parce que tu vas avoir de l'anglais là-bas et que c'est plus simple d'avoir un candidat qui a déjà une base en anglais. L'anglais, moi, mon tips pour le travailler, donc moi j'ai un bon niveau d'anglais, j'ai un accent éclaté, mais j'ai un très bon niveau d'anglais. Mon tips, c'est regarder tous ces films et séries en anglais, sous-titré anglais. Sous-titré anglais, important, note-le. Te dis pas, il m'a dit de regarder des films en anglais, mais je les regarde en anglais, sous-titré français. Non, ça c'est éclaté, ça sert à rien. Tu progresseras pas du tout en anglais. Mais tu les regardes en anglais, sous-titré anglais. Là, tu vas progresser. Là, vraiment, je te le dis, ton niveau, il va augmenter petit à petit et tu vas vraiment bien progresser. Et en fait, faire ça, c'est tout bête, mais tu regardes, tu regardes 30 minutes de vidéo chaque jour, anglais, sous-titré anglais, je te promets que ton niveau d'anglais, il va monter tout seul. Il va monter tout seul sans faire d'effort. Bien évidemment, en plus de ça, il faut bosser la grammaire, faut bosser tout ça. Mais juste en faisant ça, ton niveau d'anglais, il monte. Voilà, c'est tout bête. Et ton niveau de compréhension orale, il va monter de fou. Après, ton niveau d'expression orale, c'est là où c'est un petit peu plus compliqué, mais t'es pas évalué sur ça de toute façon. Donc toi, t'es évalué sur l'écrit. Après, l'écrit, ça aide aussi énormément. Et pour les langues,
le VO, ST-VO, c'est très très efficace. On passe à la visite médicale. Let's go. À la visite médicale, je reçois tellement de questions par rapport à ça. Et c'est tellement énervant, mais tellement énervant. La visite médicale, je suis pas médecin, mais j'ai quelques tips pour toi. Pendant la visite médicale, tu vas parler avec un médecin, tu vas échanger, il va te demander si tu as des problèmes, tout ça. Bon, les problèmes que tu as, si tu en as à cacher et que tu sais que ça te rend inapte, il vaudrait peut-être mieux les cacher. J'ai rien dit. Non. Bon, mais forcément, en fait, si tu veux vraiment devenir militaire, que tu as des problèmes médicaux qui te rendent inapte d'office et que tu les dis au médecin, le médecin, il va noter inapte. Forcément. Après, si c'est juste que tu sais pas, que tu as un doute, bon, plus tu vas exposer de problèmes au médecin, plus lui va aller analyser, creuser et plus il y a un risque. Voilà, moi je te dis pas d'aller mentir au médecin, j'ai pas dit ça. Je te dis juste que si tu exposes tout, forcément le médecin, ça va aider son travail, il pourra plus facilement te mettre inapte et éviter de prendre un risque. Dis-toi que le médecin est responsable de qui il met apte ou pas, et s'il met un mec apte alors qu'il devrait être inapte, bon, ça peut lui retomber dessus s'il y a un gros souci. Si tu veux connaître toutes les aptitudes et inaptitudes, rejoins le Discord, tu as le lien dans la description. Dans le Discord, en fait, c'est gratuit, 100% gratuit. Dans le Discord, tu as dans ressources les textes officiels d'aptitude et de toutes les conditions médicales qui peuvent te rendre apte, inapte en fonction du résultat que tu vas avoir. Et maintenant, il se passe quoi concrètement à la visite médicale? Bon, déjà, le médecin va te toucher les baloches. Si t'es un homme, si t'es une féminine, il te touche rien. Mais si t'es un homme, il te touche les baloches. Oui, tu vas te mettre tout nu devant lui et oui, il va toucher. Oui, c'est comme ça, c'est pour faire un dépistage testiculaire pour voir s'il n'y a pas un petit souci. Je préfère en parler comme ça, t'es au clair, tu le sais, tu te dis ok, c'est bon, on est préparé, Benjamin il nous l'a dit, donc on sait ce qui va se passer, on sait qu'on va se faire toucher et voilà. Une fois que ça c'est dit, il y a d'autres examens que tu vas faire. Tu vas devoir faire pipi dans un petit verre pour faire un test urinaire, tu vas faire un électrocardiogramme, tu vas passer des tests auditifs, donc aller dans une cabine, on va te mettre un petit casque sur les oreilles, tu devras appuyer. Concentre-toi dès le début, dès le début. Pourquoi? Parce que ça part très vite. Et tu peux très vite rater en fait. On n'entend rien, tu as juste des mini-bruits, des micro-bruits. Tu n'es même pas sûr que c'est un bon bruit ou pas. Et tu dois bien appuyer, faut pas te rater là-dessus. Évidemment après tu as un test de vue. Donc on va analyser ta vue, voir si tu vois bien tout ça. Et après, tu as un petit échange avec le médecin où il te pose des questions. En fonction de tout ça, de tous ces éléments, en fait, le médecin, il dresse un CJCOP. Donc, CJCOP, c'est le résultat que tu vas avoir lors de ta visite médicale. Le CJCOP, ça désigne, en fait, chaque lettre a un sens par rapport à toi. Donc, par exemple, le Y, c'est les yeux. Et en fait, au Y, si tu as une mauvaise vue, tu vas avoir Y2, Y3, Y4. Et plus la note augmente, plus ton score est éclaté. Si tu as des 5 partout, tu es complètement inapte. Si tu as un 5, il y a moyen que tu sois inapte à pas mal de choses. Si, prenons le G. Le G, c'est général. Si tu as G3, tu es inapte à beaucoup de choses. Chaque lettre peut te rendre inapte pour différents métiers. Ça, c'est vraiment une classification qui permet de voir facilement, rapidement, tes aptitudes en fonction de tes résultats médicaux. Et si tu veux anticiper avant la visite médicale, inutile de poser la question en commentaire, tu vas dans le Discord, tu regardes les ressources et tu te débrouilles, tu as tout qui est expliqué. Et vraiment c'est très clair, en fait c'est les textes de référence des médecins. Et voilà pour la visite médicale, maintenant le petit bonus. Let's go. Si tu veux vraiment te préparer pour l'armée, obtenir les meilleurs résultats possibles, je te l'ai dit, le mieux c'est de rejoindre mon programme. Mon programme il est gratuit pendant 2 semaines et j'aimerais juste te dire 2-3 mots dessus avant que tu quittes la vidéo. Évidemment, abonne-toi, va voir le programme. En fait dans le programme tu as un programme qui est complet sur mon application. Donc c'est mon application vraiment que tu vas télécharger. L'application est gratuite. L'application dessus tu te crées un compte, tu as accès à plein de programmes, à toutes mes vidéos. Donc c'est mes vidéos d'entraînement. Tu as le programme complet avec chaque jour une séance. Tu as des séances variées, complètes, avec des intensités variées en fonction des niveaux. Il faut savoir qu'il y a 3 niveaux. Pour le plus gros niveau, les séances, elles envoient. Vraiment, elles arrachent pour certaines. Au niveau de la course à pied, tu as une prépa qui est complète. Tu as aussi un module en ligne avec plein d'explications sur la course à pied pour performer, pour obtenir de bons résultats. Et tu as vraiment tout ce qu'il faut pour progresser, sans te blesser et obtenir les meilleurs résultats possibles. En plus de tout ça, tu as accès à mon canal Discord spécial programme, donc sur lequel je vais échanger avec toi, je vais te répondre et te donner des conseils pour obtenir de bons résultats. Puis tu as sur l'espace en ligne tous les conseils pour bien t'entraîner. Aussi tu as des vidéos que j'ajoute au fur et à mesure et ça tu as accès toute ta vie. Ça vraiment tu as accès toute ta vie à ce module en ligne. Et je rajoute régulièrement des vidéos. Par exemple j'ai ajouté une vidéo parce qu'elle m'a été demandée sur la prise de masse pour les jeunes avec le programme. Et donc je donne des conseils pour prendre encore plus de muscles plus facilement avec le programme. Même si ce n'est pas le but, bien évidemment. Sur cet espace en ligne, tu as aussi toutes les explications sur les tests. Tu as vraiment tout.
Tu as des conseils plus poussés pour réussir son entretien, des ressources aussi. Tu as juste à cliquer dans les ressources et ça te ramène sur les bons sites avec tous les éléments pour facilement accéder à de la documentation, à des exercices à faire en ligne pour te préparer ou encore des conseils pour t'améliorer à l'oral, etc. Donc si tu veux bien te préparer pour l'armée et si tu as envie d'obtenir les meilleurs résultats possibles, c'est le programme qu'il te faut. Donc si tu as cliqué sur cette vidéo et si tu veux vraiment réussir tes tests, clairement ce que tu dois faire tout de suite, c'est aller tester le programme pendant 2 semaines parce que c'est gratuit. Clique dans la description et après ça, après tes 2 semaines, inscris-toi parce que tu vas kiffer et que tu vas progresser de fou. Si tu as plus de questions, des sujets de vidéos que tu aimerais que j'aborde, dis-le moi en commentaire, abonne-toi, force!